cette vidéo-ci, nous allons explorer un peu les conditions minimales des triangles isométriques. Donc, je vais me construire un triangle. Donc, un triangle, c'est essentiellement trois segments qui sont fermés. Je vais le déplacer un peu ici. C'est ce point-là. On va travailler avec la condition isométrique côté-angle côté. Donc, je vais aller mesurer la longueur de ce segment, la longueur de ce segment, et la mesure de l'angle qui est situé entre ces deux segments-là. Donc, on a un triangle dont, consécutivement, les côtés et l'angle des côtés mesurent 6,1 cm, 40 degrés et 11,7 cm. Maintenant, je vais aller me construire un triangle quelconque et je vais prendre les mêmes mesures. Donc, distance ici, distance là, et je vais aller mesurer l'angle. Donc, on constate qu'il y a quelques différences ici, puis les deux triangles ne sont pas isométriques, donc isométrique veut dire sensiblement égaux. Par contre, si j'ajuste mes paramètres, de façon à obtenir exactement les mêmes mesures, donc 6,1 cm, 40 degrés et 11,7 cm, on constate que, à toute fin pratique, ces deux triangles-là sont égaux. Donc, je ne peux pas les apporter un par-dessus l'autre en raison d'une certaine différence de rotation. Mais on constate que les côtés correspondants, côtés homologues, sont aussi isométriques, donc ils sont égaux, ainsi que leurs angles. Nous allons explorer les conditions minimales pour que les triangles soient semblables. Donc, dans votre manuel à page 476, il y en a trois qui sont présentés. La première, c'est que les deux angles correspondants sont égaux. Donc, si on a deux triangles dont deux angles sont égaux, ces deux triangles-là sont semblables. Ensuite de ça, on a une condition qui est côté-angle côté. Donc, si les deux côtés sont dans des mesures proportionnelles et que l'angle entre ces deux côtés-là, les deux angles sont égaux, on a des triangles qui sont semblables. La troisième, c'est côté, côté, côté. Donc, si les trois côtés ont des mesures proportionnelles, les deux triangles sont semblables. Nous allons justement explorer cette dernière condition. Donc, on va faire la mesure de chacun des côtés. Donc, on peut vérifier ici que 19,71 divisé par 6,57, ça nous donne exactement 3. Donc, si ces triangles sont semblables, il faudrait que j'aie toutes les mêmes proportions partout. Je vais faire ça avec ce côté-ci. Ce côté-là. 11,29 divisé par 3,76, ça nous donne 3,00265, qui est assez près de 3, donc c'est une erreur de mesure qui explique pourquoi ça ne donne pas exactement 3. Ensuite de ça, ici, si on fait l'autre côté, on va commencer ici. On fait le rapport entre 24,28 et 8,09. On obtient encore ici quelque chose qui est très très près de 3. 3,0012. Donc, on peut encore expliquer ça par une erreur de mesure. Donc là, on constate que tous les côtés du triangle à droite, ici,
sont 3 fois plus grands que les côtés du triangle à gauche. De là, on peut conclure que les triangles sont semblables. Et en sachant qu'ils sont semblables, on pourra dire entre autres que les angles homologues sont égaux. Par exemple, l'angle en haut à gauche devrait mesurer la même chose dans les deux triangles. Donc, on trouve 53,2 degrés. 53,2 degrés. Et on a la même chose pour les autres angles, le périmètre, l'arbre, ainsi de suite.